Et nous savons aussi, et c'est un des grands mérites que vous avez, c'est que vous avez laissé à l'Institut national du patrimoine un grand patrimoine photographique. D'ailleurs, personnellement, je connais pas mal, peut-être une dizaine, 10 000 peut-être clichés qui portent sur le patrimoine en Tunisie, architectural en Tunisie. J'ai laissé 25 000 clichés en 24-36 voilà. Et une dizaine de milliers dans le format 6-6. C'est une grande richesse, parce que des travaux ont eu lieu depuis. Ils ont fait disparaître des monuments énormes. D'ailleurs, c'est par exemple, à l'occasion du livre que l'Institut va vous offrir et qui va paraître très bientôt, personnellement, j'ai écrit un petit article sur 2 clichés que vous avez laissés et qui portent sur Grand Balia, qui est aussi un grand site andalou. Et peut-être vous m'avez parlé quelques fois sur l'ancien rempart qui entourait la ville de Grand Balia et qui est aussi un des grands sites andalous en Tunisie. Est-ce que vous avez quelques souvenirs là-dessus? Grand Balia était également un site andalou important. Il y avait les remparts et l'entrée principale de la ville, oui. Qui était là, et malheureusement elle a été dévastée complètement. Et depuis, j'ai gardé une inscription qui porte sur la date de la porte, et elle a disparu également. Il y avait également un hammam qui, de l'époque... Qui fait partie de la propriété de Mustapha Cardanache, n'est-ce pas? Oui, Cardanache. Oui. Et il y a également un abreuvoir en ville qui porte une inscription importante sur la création de ce site. Et il y a surtout, à proximité de cet abreuvoir, un site énorme occupé par une tour qui était une tour de base d'un moulin à eau. Qui a été créé par les Morisques, bien entendu. Oui, qui a été créé par les Morisques. C'est important également.